Salut à tous, c'est Pank d'Acheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation. Je vais revenir de nouveau sur de la politique et toujours garder en tête mon objectif qui est celui de nous interroger sur nos automatismes psychiques, en gros nos patterns, et comment ils peuvent être constitués, orientés par une source de pouvoir et par les médias au fur et à mesure. On reprend ce qui se passe en France, on a eu les élections européennes. Les élections européennes fait que le parti au pouvoir a été humilié et donc le chef de l'État s'est dit « Ok, je vais un peu déstabiliser ce qui se passe et je vais proposer des législatives sur une période très courte où personne ne peut vraiment faire de campagne. » Et là encore, échec du parti au pouvoir et réussite du parti qui n'avait pas gagné aux européennes, qui a été le nouveau Front Populaire qui s'est créé à ce moment-là. Donc, il y a une majorité relative de ce parti. Du coup, le président devrait, logiquement, choisir un Premier ministre, quelqu'un qui va gouverner et créer un gouvernement issu de ce que le peuple a choisi. La démocratie, le pouvoir au peuple, et en l'occurrence, nos démocraties, même si même les législatives peuvent être un peu curieuses, sachant qu'en nombre d'électeurs, l'extrême droite, ou la droite dure, je ne sais plus comment on les appelle aujourd'hui, en tout cas RN, a le plus de votes, pour plein de raisons politiques, c'est la gauche et ses associés qui ont gagné. Donc, du coup, notre président a décidé pendant un laps de temps de mettre en off la politique, en maintenant plus ou moins le gouvernement qu'il avait lui-même créé, mais en expliquant qu'il choisirait bientôt un Premier ministre. On sait que dans la Constitution, c'est OK. Chose qui est intéressante, c'est déjà le temps. Plus on accepte qu'il n'y ait pas de rapidité pour décider qui est le nouveau Premier ministre, plus on ralentit les affaires en plus avec les JO, en plus avec la période de pause d'août, estivale, plus on s'habitue à ce qui se passe actuellement comme étant une normalité. D'ailleurs, c'est certainement, là c'est purement de la projection, pour cette raison qu'il a rapidement voulu passer de son échec au niveau européen à une nouvelle campagne ou une nouvelle orientation de la pensée, de la psyché des gens, pour dire votez vraiment pour celui que vous voulez qui dirige le pays. Et donc il a tout fait rapidement pour que ça soit dur, déjà politiquement parlant, de créer des listes, etc. Mais aussi pour être sur un rythme de changement, sur un rythme qui ne se pose pas et qui justement n'aurait pas mis une espèce de pilier au parti qui avait gagné, qui était le RN à ce moment-là. Du coup, on a l'utilisation de « on va très vite » en hypnose, on va avoir confusion-saturation, pour changer, et donc que l'esprit ne reste pas sur une idée, et que, d'ailleurs on l'a vu, certes, il y a tout plein de jeux politiques, certes, le RN, en termes de nombre de votants, a gagné, mais n'a pas gagné réellement les élections. C'est de la politique, c'est un jeu qu'on accepte ou pas. En tout cas, les codes sont comme ça. Du coup, là maintenant, il ralentit. Et du coup, on commence à laisser le ciment prendre et à se dire, la France, ça fonctionne comme ça. C'est pas pire qu'avant, c'est pas mieux qu'avant. Bon, apparemment, on a quand même en octobre un truc un peu important qui s'appelle le budget, mais on a entendu l'ancien le futur ex-premier ministre qui dit on n'a qu'à tout garder, tout pareil, et puis ça sera pas pire. Ce qui sous-entend en gros que si on ne fait rien, ça peut pas être pire que maintenant. Ce qui, là encore, en termes de suggestion, fait un peu flipper, parce qu'on se dit, alors pourquoi à la fois de changer de gouvernement, à la fois, pourquoi faire confiance aux politiques et voter des nouveaux budgets, vu que, à la limite, on en prend un, on le garde pendant 10 ans, et ça rappelle un peu les plans quinquennaux qu'il y a pu avoir, c'est comme ça que ça passera et on ne bouge plus. Il y a plein de choses qui se posent. Mais pensez bien, ça fait des petites suggestions, ou en tout cas, des indices de réflexion, et pour certains, ça peut être marquant, et se dire pourquoi je vais voter alors qu'au bout du compte
Là, on est en train de me dire que même le budget qui a été voté l'année dernière, on fait pareil cette année, ça devrait le faire. De plus, et on revient sur le vote, on sort de ce qu'est une démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Bon, il ne fallait pas se leurrer, on n'a jamais eu le pouvoir, sachant qu'il y a très peu de référendums, et que donc c'est toujours au travers d'intermédiaires, qu'on apprécie ou pas, mais en tout cas, c'est toujours sur une forme indirecte. Du coup, on n'est plus en démocratie. Mais le truc le plus intéressant, c'est que le président ayant refusé le Premier ministre proposé par le parti majoritaire, donc le nouveau Front Populaire, à ce moment-là, est parti de ce qui aurait pu être démocratique, même si ça a mis du temps, à la dictature. Je reprends la définition CNTRL de la dictature, régime politique dans lequel le pouvoir est entre les mains d'un seul homme ou d'un groupe restreint qui en use de manière discrétionnaire, donc comme ils veulent, autant qu'ils veulent, d'accord. Donc c'est assez intéressant parce que là on a clairement une personne qui a les pouvoirs en main et qui ne veut pas les partager avec des personnes qui ne feraient pas partie d'un groupe restreint avec lequel il va pouvoir décider, choisir. Donc le peuple a parlé et on dit bah non, c'est non ok. Ce qui est intéressant, c'est quand on dit aux gens mais pourquoi le mot dictature n'est pas utilisé, on va dire oui mais dans la Constitution il n'y a pas une obligation de dire directement qui sera le Premier ministre, et encore il peut choisir qui il veut, sachant que ça reste une des fonctions du président. Néanmoins, c'est lui-même qui a décidé, au travers de votes, de faire parler la nation pour justement mettre un coup de boost, la confiance, toutes ces conneries-là. Du coup, bah il n'écoute pas le peuple, donc il n'est que le seul décisionnaire, et il n'écoute pas les orientations, avec une raison, oui mais il n'y a pas eu de majorité absolue, et ça risque de boucher et à nouveau d'avoir des problèmes et de tout bloquer au niveau de l'Assemblée. Ok ? Mais au bout du compte, si c'est le choix du peuple et officiellement des votants, bah si ça n'avance pas, vu que il y a quelques temps, le Premier ministre dit lui-même « Oh, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de revoter nos budgets, on garde les mêmes que l'année dernière. » Au pire, les choses n'avanceront pas, mais il y aura eu au moins une voie démocratique, ce qui n'est pas le cas. Donc on accepte petit à petit que notre démocratie a disparu, et beaucoup vont dire « Oui, elle est en train de disparaître, ou elle est mise à mal. » Non, non, là, aujourd'hui, factuellement, on a un type qui a tous les pouvoirs et qui refuse tout le reste, et donc qui décide tout. Et c'est plus le peuple, donc on n'est plus en démocratie, et donc on arrive dans cette fenêtre de, pendant un laps de temps, on a un dictateur. Mais on ne le nomme pas comme tel, ce qui est super intéressant, parce que, et là, ce que me disait une pote tout à l'heure, oui, mais bon, pour nous, un dictateur, c'est automatiquement des gens qui amènent l'armée dans la rue et qui tirent sur tout le monde. Oui, mais on pourrait se dire que cette même personne qui est aujourd'hui dans cette phase de dictature, même si elle est éphémère et momentanée, c'est quand même celle qui a envoyé des flics balancer des flashballs dans les yeux des gens, d'accord ? C'est quand même celle qui a pas fait forcément du bien pendant les gilets jaunes. Deuxième chose, si on commence à habituer notre cerveau à se dire, attends, il fait le laps de temps, même si ça dure 3 semaines, 1 mois, là en l'occurrence depuis les élections législatives, donc où c'est lui qui décide tout seul, si on peut l'accepter pendant 2 mois, pourquoi on ne l'accepterait pas 4, 5, 6, 10 mois, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans ? Pourquoi on ne pourrait pas prendre comme un élément qui s'est passé, donc un peu comme dans le droit, hein, ça va devenir un cas d'école où on dit oui, c'est vrai que pendant un laps de temps, le président faisait ce qu'il voulait. N'écoutait plus le peuple et choisissait qui il voulait pour ce qui l'arrange. Point. Pourquoi cette notion ne deviendrait pas cas d'école et cas d'usage ? Et dès lors, vu que ça existait un petit peu, nous, notre cerveau, il dit oui, on l'a déjà eu pendant 2 mois. Puis au fur et à mesure, on peut se dire pourquoi on l'aurait pas pendant 6 ? Et puis au bout du compte, c'est pas si mal que ça. Et puis, après, avec toutes les orientations qu'il pourrait y avoir. Ce qui est très intéressant, et je vais finir là-dessus, c'est que si vous remarquez, il y a très peu de révoltes. C'est-à-dire que factuellement, là, on est dans une forme de dictature. Alors ok, elle n'est pas en violence, etc., mais on est dans une forme de dictature. Et on préfère regarder les JO ou les Paralympiques plutôt que se poser et se dire, là, il y a vraiment un gros problème. Et donc, on a tellement accepté ce principe de plus être en démocratie et que, en fait, tout vient d'un pouvoir externe à nous, donc pas du peuple, mais des autorités, et en l'occurrence de quelqu'un qui est limite un roi, qu'on accepte tout ce qui est en train de se passer sans bouger. Pourtant, l'histoire nous a appris que c'était dangereux. En tout cas, ça, je reviendrai dessus. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. P1, ciao.